Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens de discuter aujourd'hui de psychologie transcendantale comme à l'habitude. Je voulais parler essentiellement de la science de l'ascension. Cette science de l'ascension n'est vraiment pas nouvelle, hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a déjà il y a déjà des enseignements qui ont été faits depuis très longtemps. En essence, je parlais de connecter à la 8e dimension hier. Cette 8e dimension, ça nous permet, si on peut se concentrer dans ce monde des causes où tous les plans d'âme sont dessinés, notre concentration complètement dépasse tous les plans astraux et toutes les influences inférieures, hein. Si on peut garder notre point focal d'attention sur ce nirvana d'existence, c'est vraiment ce que l'on recherche, hein. Savoir que l'amour, c'est ce qui est essentiel, ce que tout le monde enseigne, mais cela dit, de pouvoir pratiquer, devenir, cultiver l'amour inconditionnel dans un monde qui est aussi dualisé, c'est vraiment un challenge, donc c'est quelque chose qui s'intègre, parce que sinon c'est facile quand même, savoir que Dieu est, la première nature de Dieu, c'est l'amour, et c'est notre véritable nature, et de n'être qu'amour, et de l'amour, la miséricorde et le ministère des énergies de la vie. Savoir aussi quand on croit, on sait qu'on est protégé, on croit qu'on est protégé, c'est que on l'est. Ça ne veut pas dire aller se balader dans des mauvais quartiers au milieu de la nuit avec des bijoux en or, hein. C'est évident que si on fait ça, c'est que bon, on s'expose, on a envie d'une expérience qui peut nous contraster. Mais sinon, d'appeler cette protection, elle existe naturellement à partir du moment où on se souvient qu'on est connecté à la divinité et la source. On bénéficie de plus de protection. Alors la science de l'ascension, c'est quelqu'un il y avait déjà un être qui a déjà essayé, fait tout ce qu'il pouvait pour appliquer cette science de l'ascension il y a 2500 ans. C'est le seigneur Gautama, le Bouddha historique, hein. Il a vraiment, à travers les sutras, il a enseigné le dharma, la loi, hein. C'est vraiment la science de l'ascension. On peut déjà retourner vers tous les enseignements du Bouddha. C'est des choses qui ne sont pas... c'est le Bouddha d'Amitabha. Amitabha, vous pouvez invoquer cette présence de la lucidité de l'univers. Amitabha, c'est la présence de la lucidité. Amitabha, Namo Amitabha, en sanskrit, salutation révérencieuse au Bouddha de la lumière infinie. Namo Amitabha. C'est des invocations, hein. Bon, il y a plein d'invocations, de mantras qui sont très puissants. Il y en a qui sont en tibétain, comme Nam-myoho Renge-kyo, en japonais, Nam-myoho Renge-kyo, ou en tibétain, Om Mani Padme Hum, ou même en hébreu, hein, Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Tous ces mantras, ça nous connecte avec ces parties essentielles et divines de nous-mêmes. Mais la science de l'ascension, on peut retourner dans les sutras du Bouddha, les enseignements du Bouddha. Il avait déjà essayé d'enseigner tout ça, hein. Et la grande différence, à l'époque déjà, c'est qu'il n'y avait pas toutes ces toxines. On n'était pas, l'air n'était pas pollué, moins pollué, beaucoup pas pollué comme il l'est aujourd'hui. L'air, l'eau, les vêtements, la nourriture, il y a des toxines partout, hein. Et il y a de la pollution électromagnétique. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant actuellement pour nous aider dans cette ascension, c'est qu'il suffit de demander de l'aide des forces supérieures, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, pour qu'ils sont très proches, hein. Ils viennent tout de suite nous aider. Et alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas du tout la permission. Chacun devait faire c'est pour ça qu'il fallait être très ascétique, hein. Il fallait renoncer à énormément de choses pour y arriver, parce que c'était beaucoup plus difficile. Il fallait vraiment transmuter 100% de son karma, alors que maintenant, il y a beaucoup plus de... il y a des ajustements qui ont été faits pour pouvoir permettre, assister, donc appelez, dès que vous en avez besoin, appelez ces forces. Vous voyez qu'il y a une réponse immédiate des forces de la lumière dès que vous les appelez. Et donc, il faut vraiment apprendre à travailler avec cette assistance du monde spirituel qui nous est donnée quand même. Donc, il faut arrêter de faire les choses pour les autres, hein. On n'a pas... et personne, on ne peut pas faire l'ascension pour quelqu'un d'autre ou faire le travail intérieur de quelqu'un d'autre, et personne ne peut faire votre travail intérieur pour vous, hein. Par contre, on peut demander l'assistance du monde invisible, et on est là pour se soutenir les uns les autres. Mais enfin, c'est tout le travail, ce travail personnel qu'on fait, et on a tous grandement participé au grand éveil qui arrive, hein, de toute manière. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'identifier avec l'esprit, avec votre moi divin, hein, s'identifier et arrêter de s'identifier avec le monde de l'illusion, de l'ego, de la forme. Et ça, c'est la véritable liberté. Une fois qu'on est connecté avec notre divinité, on est vraiment libre. J'ai tiré quelques cartes pour voir ce que les anges veulent nous communiquer aujourd'hui, un peu comme un miroir. Le passé, c'est la purification. Cette purification va continuer, mais on a fait beaucoup de travail déjà, hein, dans cette purification. Là où on en est actuellement, c'est la solution. Ça va vraiment, on va revenir là-dessus, mais la solution est déjà là. On est déjà allé
ce programme, il arrive à complétion, le cycle arrive à complétion. Et le futur, ça va être l'optimisme. Hein. L'optimisme, il faut vraiment se concentrer sur la ligne paradisiaque dès maintenant, le plus tôt possible, le plus souvent possible, concentrer sur ces plans supérieurs de la conscience, parce que ça va vraiment bousculer. Hein. Il va y avoir un autre orage qui arrive qui va être bien pire que le COVID là, qu'ils nous ont vendu. Ça va être bien pire. Donc, mais si on est vraiment concentré, si on fait le travail de se concentrer sur une ligne temporelle positive, à ce moment-là, on sera stable, on sera pas affecté par tous ces changements. Par contre, on pourra équilibrer les situations autour de nous. C'est un petit peu un privilège qu'on nous a donné, même si on devait passer un petit peu, on devait traverser les ombres avant les autres. Hein, on a eu plus de difficultés que tous ceux qui ne voulaient pas les traverser avant. Le fait où on est peut-être encore en train de traverser certaines ombres, mais enfin, appelez tout de suite la lumière. Hein, sachez que bon, c'est juste des illusions qui sont en train de se libérer. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'élévation, se libérer de toutes ces illusions du monde inférieur pour arriver à cette sérénité, ce nirvana d'existence. C'est un petit peu le nirvana, c'est la connexion sur la matrice multidimensionnelle du sous-univers. Hein. C'est quelque chose de merveilleux. Même s'il y a toujours les pensées et les énergies de la troisième dimension qui sont disponibles, maintenant il y a des énergies de la quatrième dimension qui sont beaucoup plus facilement accessibles, des pensées plus positives, des pensées plus brillantes, et même de la cinquième dimension. C'est l'émerveillement de cette unité, de cet amour, de cette connexion. Et ce qui arrive dans le résultat de cette élévation, ça va être la sérénité, une paix stable et durable, la sérénité, la lucidité. C'est vraiment ce que le Bouddha cherchait à enseigner, s'élever au-dessus des choses. Et donc, il faut se concentrer sur là où on veut être. Hein. Là où on veut être, il faut déjà être concentré pleinement sur cet endroit, énergétiquement, de se convaincre qu'on est déjà dans l'endroit où on veut être, d'accepter toutes les énergies, et après, les manifestations vont flotter, vont venir. Parce qu'on est déjà libre de voyager dans notre esprit. Hein. Déjà, il y a faut arriver à libérer son esprit pour être libre de voyager dans l'esprit. Savoir que l'esprit de Dieu est infini, tout vient de l'esprit. C'est l'esprit, le mental de Dieu qui crée tous ces univers, mais l'esprit infini est infini. Hein. Il y a pas de, c'est juste qu'on doit gérer un esprit inférieur, mais on a aussi cet esprit supérieur. Hein. L'esprit inférieur, le Gémeaux, l'esprit supérieur, le Sagittaire. Et donc on a quand même accès, l'esprit supérieur est accessible à travers l'intuition, la porte du cœur. C'est le Saint-Esprit aussi. Et donc savoir, bon, c'est l'esprit sur la forme, les dominants sur la forme, que ce que l'on pense, on devient. C'est un des grands principes aussi que le Bouddha a expliqué. Mais c'est aussi, il y a un grand livre qui s'appelait le Corpus Hermeticum. Il y a une version moderne qui s'appelle le Kybalion. C'est le premier principe. Tout est mental. C'est le premier principe hermétique. C'est la loi des grands principes hermétiques. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore lu, ou pour relire, réécouter, ça doit être librement accessible sur YouTube, le Kybalion. Le Kybalion ou le Corpus Hermeticum. C'était une version ancienne, mais le Corpus Hermeticum est en latin, alors que le Kybalion est en français ou en anglais. Donc c'est quand même plus accessible, à moins que vous cherchiez. C'est aussi en traduisant du latin en anglais le Corpus Hermeticum que Isaac Newton a réussi à comprendre, à pouvoir expliquer certains de ces principes qu'il a expliqués. Donc c'est quand même quelque chose d'assez essentiel, très scientifique. Il y a toutes sortes de principes et de règles qui sont assez valides et assez intéressants. Savoir que le présent, tout ce qui a été créé dans le présent, tout ce chaos qui existe dans le présent, c'est vraiment orchestré pour le procédé d'éveil. Hein. Tout a été planifié, tout a été dessiné par nous-mêmes, par notre âme, pour arriver à cette... Donc il ne faut pas lutter contre les choses. Hein. Il faut juste arrêter de s'identifier avec les formes et les illusions. Et bon, c'est comme ces théories athées, comme quoi la mort, une fois qu'on a vécu cette vie, on disparaît pour toujours. C'est un concept horrible. Jamais Dieu n'aurait permis ça. Même les athées, on va leur permettre de pouvoir réaliser que la vie continue après la forme, après le monde physique. Hein. C'est pas quelque chose qui a pu entrer en tant qu'être éternel. Dieu ne pouvait pas concevoir une chose comme ça, mais il laisse croire aux gens ce qu'ils veulent croire. Et donc, la plus haute sagesse, c'est l'histoire sans fin. C'est vraiment lâcher prise sur tous les drames, sur tous les drames personnels, drames politiques, drames collectifs. Vraiment retrouver cette connexion à cette source d'inspiration. Et puis à partir de là, on va vraiment pouvoir pousser tous. C'est un petit peu comme si on écartait devant nous toutes ces illusions pour arriver à rester sur le chemin de la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure du départ. On se prépare, ça y est, hein, les valises sont prêtes. L'heure du départ. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille. Apprécier le monde des formes, apprécier les belles choses de la vie, sans se laisser,
sans être prisonnier de nos désirs, prisonnier du monde des formes, pouvoir en profiter dans le lâcher-prise, la confiance et le flow des choses. Et l'aboutissant, c'est l'imagination. C'est grâce à l'imagination que tout est créé. Tout vient de l'imagination. Donc concentrez votre imagination, pas pour imaginer des problèmes et des catastrophes, mais pour imaginer une vie merveilleuse et paradisiaque. C'est un conseil. Après ça, je vous remercie aussi d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, d'écouter ces vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Il y a juste une semaine, là, cette semaine je vais en faire, bon, encore 2 semaines là où je peux encore en faire, puis après je vais partir une petite semaine en voyage. Je veux dire, le temps est élastique et flexible, hein. Il est quantique, il peut s'étendre, il peut se rapprocher, c'est vraiment un flot d'énergie, alors que dans la 3e dimension, c'est très strict, c'est très limité, il n'y a pas de flexibilité sur le passage du temps. Et donc, vu qu'on sait que c'est élastique, on peut prendre le temps de profiter de la vie. C'est important de prendre le temps de profiter de la vie, de rentrer dans le bien-être, et à partir de là, on peut accomplir les choses de manière gracieuse et avec beaucoup moins d'efforts. C'est juste une question d'ajuster nos emplois du temps. Et parce que le temps, ça fait partie d'une illusion qui a été auto-créée, hein. Mais quand on arrive à rentrer dans le présent éternel, on s'ajuste au temps éternel, on obtient beaucoup plus de satisfaction et de contentement. C'est vraiment... Et donc c'est choisir le flot de la vie ou le flot du temps, hein. Le flot du temps est très perturbateur parce que on est bloqué dans un cycle, on est en train d'attendre des choses, alors il faut le créer maintenant, créer le changement, soyez le changement, créer le changement, des petites choses, être le changement juste en changeant le point d'attention sur l'amour, la joie, le bonheur, la liberté. Et donc, plus on cultive ces moments, ce flot d'énergie en connexion avec notre être véritable, au plus les choses vont arriver vite, hein. Savoir qu'on est des êtres éternels qui ont juste choisi d'avoir une expérience temporelle, hein. C'est la volonté de choisir, que c'est nous qui avons choisi ça. Et donc, il faut lâcher prise de tous les masques et de prétendre et d'être complètement indifférent des opinions des autres s'ils ne nous comprennent pas. Quand on est authentique par rapport à soi-même, c'est entre nous et Dieu la vie, hein. C'est vraiment ce qui certains principes philosophiques, même religieux, vous expliquent ça, hein. Dans le Coran, Dieu est très très clair, Allah est très clair sur le fait que la vie c'est entre vous et Dieu. N'ayez pas peur des autres. Si vous avez peur de quelqu'un, ayez peur de Dieu. C'est vous et vous, hein. C'est vraiment. Et donc c'est vraiment, il faut s'aligner avec, quand on a un alignement avec les objectifs que l'on cherche à atteindre et que nos objectifs et nos désirs et notre direction est en alignement avec les intelligences supérieures de l'univers, la voie du divin, à ce moment-là, on est vraiment dans le service et on reçoit beaucoup plus d'assistance. On est vraiment soutenu dans ce procédé. Après ça, le service, il y en a qui décident de servir plus autour de la nature, les arbres, les plantes, le monde naturel, d'autres qui servent avec les animaux, d'autres qui servent avec les enfants, d'autres qui servent avec les adultes, d'autres qui servent avec l'art, d'autres qui servent à travers la science. C'est toutes sortes de services, hein. C'est choisir le service qui est confortable pour nous, qui est en alignement avec notre âme. Savoir aussi que toutes les blessures ont été auto-créées pour guérir, hein. C'est apprendre l'amour de soi. C'est parce qu'il y a beaucoup de déceptions qui peuvent être sentimentales, amicales, familiales ou des conditions très difficiles de vie, mais on a choisi personnellement toutes ces conditions qu'on a choisies et toutes ces expériences justement pour guérir des blessures. C'était des opportunités de compléter des karmas et d'amener un cycle à la complétion. Donc, même si on ne comprend pas toujours pourquoi on doit subir des choses comme ça, c'est parce qu'il y avait besoin, une nécessité d'amener ce cycle à la complétion pour trouver cette liberté. Répétez-vous, je suis la vie et je m'aime moi-même inconditionnellement. Je suis la vie et je m'aime moi-même inconditionnellement. Je suis l'amour, je suis la vie, je suis la vérité et la voie. C'est vraiment très important de continuer à se souvenir de cette nature éternelle, parce qu'on a tous participé à cette victoire de la lumière, hein. Et donc, voilà, donc c'est vraiment toujours aussi choisir la plus haute vision plutôt qu'une vision plus petite qui est plus confortable. Mais n'ayez pas peur de continuer à utiliser votre imagination le plus possible pour justement créer cette expansion, continuer à créer cette expansion. Voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie de venir écouter ce message. J'espère qu'on continue à vraiment se concentrer sur ces choses, vraiment cette dimension supérieure, ce nirvana d'existence, hein. C'est le but,
se libérer du samsara. Le Bouddha avait été vraiment clair, il était venu enfin, comme un modèle de conscience pour enseigner l'illumination et la compassion, hein, cet amour aussi, cette lucidité. Même si bon, c'était très ascétique hein, quand même, la voie du Bouddha. Maintenant, on peut être quand même plus équilibré par rapport à notre relation au monde terrestre. On n'a pas besoin de devenir des moines bouddhistes pour découvrir l'ascension quand même. Mais enfin, on a besoin quand même d'un peu de discipline, surtout dans nos pensées, hein, dans le choix conscient de nos pensées, de savoir à quoi on donne du pouvoir. Donc je chantais une chanson, c'est une vieille chanson du rock'n'roll classique, hein, ça s'appelle La Maison du Soleil Levant. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many a poor boys, and me, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he's satisfied is when he's all drunk. My mother tell your children not to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Now I've got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that balls and chain. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. Voilà, hein, c'est juste une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est quelqu'un qui regrette un peu d'avoir vécu sa vie dans le péché et dans la misère. Hein. Donc, faut vraiment essayer de... Parce que la bonté nous stabilise. La bonté, le respect de la vie, c'est ça qui nous donne, c'est des vraies valeurs, c'est des fondations solides. C'est ça qui... Il y a beaucoup de... Comme disait Platon, hein, on peut obtenir beaucoup de plaisir à travers le vice, mais ça dure très peu de temps. Alors que les vertus nous apportent beaucoup le vrai bonheur, et c'est quelque chose qui est très durable. Hein. Cela dit, il faut intégrer le fait qu'on a tous les vices à l'intérieur de nous pour arriver à développer les vertus. Sinon, comme dans le Kybalion, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Chaque chose contient son opposé. On doit intégrer toutes ces forces de... Et donc la carte de la journée, c'est changer sa vie, hein, c'est l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc vraiment, utilisez les opportunités du moment présent, hein, faites les changements, utilisez ce pouvoir de votre pouvoir de l'attention pour pouvoir guider ces énergies. Savoir que la victoire de la lumière sera bientôt complètement évidente, et vous laissez surtout pas distraire par tout ce show ce show de chaos qui est utile à l'humanité pour se réveiller actuellement, mais qui ne nous regarde pas directement. Hein, voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.